J'ai jamais été aussi stressé de ma vie. Oh là 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 là, les gars, je crois... No fake, premier degré. Mais premier degré, je crois que j'ai jamais été aussi impatient et stressé que pour un live Pokémon. Qu'il y a tellement de possibilités que je me fasse éclater. J'ai peur, putain. J'ai pas envie d'avoir passé plus de 25 heures sur ce jeu pour recommencer. J'ai passé tellement de temps à faire des calculs. Je pense avoir trouvé une bonne équipe. On va en parler avant de commencer ce live. Je vous jure, je suis en panique. Parce que j'ai l'impression que le problème n'est pas solvable à 100%. En fait, il y a énormément, je pense, de parties RNG. Il y a beaucoup de parties... En fait, il y a énormément d'éléments que je ne peux pas contrôler. Je ne peux pas contrôler tous les éléments possibles. Mes amis, j'ai peur. Techniquement, t'aurais dû renoncer à l'arène feu. Non, non. J'avais encore des Pokémon en vie, donc... Oui, j'aurais dû renoncer à l'arène feu. Parce que c'est vrai que continuer l'aventure après l'arène feu, c'était suicidaire. C'est clair et net, je l'avoue, continuer l'aventure après l'arène feu était clairement suicidaire parce que je perdais Dracolos et Léviator. Donc, j'aurais très bien pu recommencer et avoir une meilleure run et avoir de meilleurs Pokémon pour affronter cette ligue. J'en suis conscient et j'ai voulu continuer. J'ai voulu continuer après que Gobu soit mort au début de l'aventure. Cette run, elle est doomed. J'ai perdu tous les meilleurs Pokémon du jeu et j'en suis là. C'est une fraude. Maintenant, il faut battre cette dernière épreuve. Mais on avait un shiny. Mais c'est ça, on avait un shiny full odds. Comment recommencer cette run? Il commence avec Dimoré, Scrafty, Bisharp, Tira, Greninja et Absol. La deuxième, elle a une team full spectre avec Mega Sableye. Chandelure, Scarf. La troisième, elle a Frostlass, Destiny Bound, Focus Sage, Jinx, un Mamoswine, Scarf, Mega Glalie. Le quatrième possède Salamence Mega, l'un des Pokémon les plus broken du jeu. Une armée de dragons. Et Steven possède Diancie et Mega Metalos ainsi que Ptera. Je ne sais pas comment je gagne. Je ne savais pas comment gagner. Et voici les Pokémon que j'ai sélectionnés. Elexprint. Elexprint. Il est le Pokémon le plus rapide que je possède. Il possède Intimidation et est le Pokémon parfait pour affronter Dimoré. En méga évolution, il va baisser l'attaque de Weavile et faire surchauffe et le tuer. C'est le meilleur lead. En deuxième Pokémon, j'ai décidé de sélectionner Sword Goat. Pourquoi? C'est le meilleur Pokémon que je possède dans mon équipe. C'est clairement l'un des meilleurs Pokémon que je peux obtenir. Il est trop fort. Exagide est le meilleur Pokémon. Bouclier royal, clonage, Danse Lame, je peux me setup sur l'entièreté de ce champion. Et je vous le dis, Exagide sera celui qui vaincra le champion Ténèbres. Voilà. Oui, ça paraît bizarre. Troisième membre de cette équipe. Ectoplasma. Un outsider, un concurrent. Ah oui, Ectoplasma, méga, Ectoplasma Life Orb, de multiples casquettes sur ce Pokémon, clonage, Balombre, Abri et Tonnerre. Le J, le Jar, le Jean-Jar. Plus de défense spéciale, il n'a pas de drop d'attaque spéciale ni de vitesse, c'est un Pokémon exceptionnel. C'est lui qui est censé défoncer l'arène spectre. Quatrième Pokémon, que dis-je? Taka, évidemment. Le level cap est à 75. Taka, évidemment, comment ne pas le prendre? Comment ne pas le prendre? Le Shiny, le Floods, l'incroyable Pokémon
full attaque spéciale, mais surtout avec une défense spéciale exceptionnelle naturellement. Il est là pour affronter la reine glace, la reine, enfin le champion dragon et plein d'autres. 5e Pokémon, et non des moindres, Basilisk. Basilisk, c'est un Pokémon qui va me permettre de tanker certains moves. Notamment le Chandelure de Spectra, qui, concrètement, je ne peux pas venir dessus, à part avec ce Pokémon, qui est suffisamment bon en défense spéciale pour pouvoir le tenir. C'est aussi un Pokémon qui va nous permettre de stall, potentiellement, contre Steven. Et enfin, le 6e Pokémon. J'avais aucune idée de qui prendre. Hier, ces 5 Pokémon-là m'ont paru assez évidents. C'était les meilleurs Pokémon. J'avais un peu fait des calculs sur certains dégâts. Ça passe. Et il manquait un Pokémon. Je ne savais pas qui prendre. Il me fallait un Pokémon qui puisse tanker les moves spéciaux. Un Pokémon qui puisse tanker les moves feu. Un Pokémon qui puisse tanker les moves dark. Parce que sur le premier champion, il peut y avoir de la RNG. Et il me fallait un Pokémon dans cette caractéristique-là. Un Pokémon rapide qui permettait de dépasser Mega Metalos. Un Pokémon puissant. Un Pokémon qui permettait de faire tout ça en un. Le voici. Love-Disc. L'incroyable. Le magnifique. Love-Disc qui peut littéralement sweeper toute la ligue. Lumière du néant, mon pote. Ça, c'est du Pokémon. 234 de vitesse. 164 d'attaque spéciale Orbe-Vie. Oh oui, il va être extrêmement puissant. C'est peut-être pas le meilleur Pokémon, mais il est là. C'est lui qui va soutenir l'équipe. C'est notre Kylian Mbappé. C'est lui qui risque de finir cette ligue. Et si on finit sur ce Pokémon, c'est exceptionnel. Ah putain. T'as mis le multi-exp? Oui. Tu mets pas le chrono. Oh! Je vous jure, je suis en stress. Parce que je pense vraiment que je peux gagner. Vraiment. Mais j'ai vraiment pas envie de me prendre de la RNG. Sachez que le premier move de cette ligue... Ah mais vous avez pété un plomb, hein. Sachez que le premier move de cette ligue... c'est surchauffe. C'est vous dire à quel point... je suis dans la panade. Ok, le plan ici, c'est de faire intimidation et de faire abri. Parce que sinon Dimoré me dépasse. Et en Mega Elect Sprint, je dépasse. Maintenant, il faut réussir sur chauffe. Ok, on est pas mal. C'est pas que ça passait pas avec lance-flamme, mais il faut surchauffe. Maintenant,
Je suis censé faire changer Claire et switcher sur Exagide parce qu'il va faire pied voltige. Là, le problème, je vous l'explique tout de suite. Il fait knock-off, je perds la ligue. Alors, je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Je vais vous dire vraiment ce qui vient de se passer. C'est impossible qu'il fasse knock-off, normalement. Tous les trucs que je me suis renseigné, j'ai regardé tout, absolument tout. Il ne peut pas faire knock-off. C'est genre, je pense, de l'ordre du 0,000000001% de faire knock-off. Je pense que c'est de l'ordre d'un pourcentage tellement négatif que c'est impossible. Il ne peut pas faire knock-off, normalement. Je vous promets que je ne peux plus gagner. J'ai tout, je ne peux pas. En fait, je ne peux pas. Je suis premier degré à 2 doigts de chialer. Je suis premier degré à 2 doigts de chialer. Cette probabilité ne peut pas exister. Je suis abattu. Je vais essayer de gagner, mais je vous le dis, c'est déjà terminé, je pense. Je suis premier degré, hein. Mais vraiment premier degré, hein. Je me suis préparé pendant, je pense, 10 heures. Au moins une dizaine d'heures. J'ai regardé tout, comment fonctionnait l'ordi du jeu. Faire cette attaque sur Elexprint n'a aucune logique. Je pense, en vrai, j'ai même pas, je sais même pas quoi faire. Je sais même pas quoi faire. En fait, je n'ai pas, absolument pas prévu ce qui vient de se passer là. Je n'ai pas prévu ce qui vient de se passer. Je ne sais pas quoi faire, premier degré. Oh! Attendez. Pourquoi il a fait lame de roc? Pourquoi il a fait lame de roc? Attendez, attendez, il y a peut-être un monde. Peut-être un monde où il se passe quelque chose. C'est pas normal qu'il fasse lame de roc. Ok. Attends, mais... Y a rien! Rien qui est logique! Rien n'est logique! Je vous jure que rien n'est logique, là. Ok, bouclier royal. Ce n'est absolument pas censé se passer comme ça, le match. Le match n'était absolument pas censé se passer comme ça n'a rien de logique. Qu'est-ce que c'est ça? Je m'étais préparé, putain de sa grand-mère. Pourquoi il se passe tout ça? Mais j'ai pas perdu. Au final, j'ai pas... En fait, le fait que Bisharp fasse Stone Age et pas Kuba fait que j'ai pas perdu. Parce que c'était ça qui créait le problème, en fait. Je vous jure que le combat est relancé. Le combat, le Stone Age Miss relance le match. Premier degré.
Non mais, en fait, là, je sais pas si on se rend compte de ce qui vient de se passer, mais la probabilité que ce match se passe comme on vient de le voir, la probabilité que ce match se passe comme on vient de le voir est de l'ordre d'un pourcentage tellement faible que je pourrais jouer au loto. Alors évidemment, avant que le combat commence, regardez bien le siège. Je suis Spectra du Conseil 4, oui. Oh, on a vu. En vrai, Spectra... Pardon. Il face speak de Spectra. Merci pour les subs, hein, merci beaucoup évidemment. Merci du soutien. Allez les gars, là je vous jure, là il va me falloir du soutien les refs. Hein. Oh, je vais faire une crise cardiaque. Hein. Ok. Le plan est très simple. Je dépasse toute la team. Le méga J, le méga jar, le méga Jean-Jar. Vous pensez vraiment qu'il résiste? Que nenni! Ok. Banchitrouille, c'est l'explication du pourquoi du comment je possède clonage. Banchitrouille ne possède qu'une seule attaque spectre, à savoir hantise. Et clonage est le seul moyen de bypass. Parce que je ne le tue pas. Sauf si drop ou crit. Ok. Là il fait hantise. Donc, là je fais clonage. Hantise passe au-delà de Abri. Et là on refait Balombre. Mais il va faire une guérison. Là il va refaire une guérison. Et là il a plus de guérison. Il est Assauvès full défense payé un monde où Tonnerre fait trop peu de dégâts. Ok, Ectoplasma contre Ectoplasma. Bon, vous vous doutez bien que le mien est plus rapide. On arrive au problème. Voici Lugulabre. Lugulabre est un problème, mais l'une des solutions à ce problème, il y en a deux. Écoutez-moi bien, je suis très sérieux sur ce que je vais dire. La première solution, c'est que Vassilis tienne et arrive à le tuer. Pas de problème, ça peut se faire. Si il y a des drops, des crits et tout ça, la deuxième solution pour vaincre ce Lugulabre sera de le PP Wast. Donc on commence avec un abri. Il n'a plus que... Alors, attendez de mémoire... Voilà, 14 Balombre. Ça paraît beaucoup, mais vous inquiétez pas. On envoie maintenant Vassilis. Là, si on peut ne pas prendre de crit ou de drop, c'est parfait. Nickel.
À partir de maintenant, on soigne. Il n'a plus que 12 balles ombres. Évidemment, on devrait pas en arriver là. Toujours pas de drop. Parfait. Donc là, il n'est pas dans la range de la potion. Soit il n'y en a plus. Et il n'est pas dans la range d'un crit. Donc Seism termine le match. Il reste donc un Pokémon. À savoir Mega Sableye. Oh putain, je suis content que le match se passe comme je l'avais prévu quand même. Parce que le premier match c'était quand même bien n'importe quoi. Hein. Mega Sableye, mesdames et messieurs. Voici le destructeur. Alors attention. Mega Sableye. Il y a un problème sur Mega Sableye. Il possède Fulmifère. À savoir une attaque qui renvoie les dégâts infligés x 1,5. Donc, la strat ici, c'est de faire un double Calm Mind. Parce que le problème, c'est que si on fait un Vampi Baiser et qu'il nous Fulmifère, il nous tue. Ok. Vampi Baiser. Oui, putain! Deuxième champion, 0 mort, les gars! Lui, c'était sûr et certain qu'il mourrait de toute façon. Maintenant, en théorie, il envoie Mamochon. Et là, les problèmes commencent. Même si ça devrait aller. On fait bouclier royal pour vraiment être sûr qu'il fasse séisme. Ce Mamochon et Choice Scarf. Le seul Pokémon qui peut tenir séisme dans mon équipe. Et Dieu merci, ce Pokémon a encore cette capacité spéciale. C'est Gengar. Ne vous inquiétez pas, je vais pas masquer le chat. Si je fais un live, qu'il y a le chat et que je peux animer, c'est que j'ai préparé ce combat en amont. Quand je vous jure, quand je vous dis que j'ai passé des heures et des heures à Theorycraft cette ligue, c'est pas des conneries. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait face à Mamochon? Ben, on fait tonnerre. Oui! Walrein! Walrein!
Ok. Toujours tonnerre. T'es pas dans la range de la potion, tu dégages. Je peux pas clonage à cause de Frostlass qui me dépasse et qui peut tenter de faire prélèvement du destin. Là, en gros, il va envoyer Mamochon. Pour tenter de faire un move. Lequel, on va voir. Ok. Donc là, on envoie Exagide, qui ne peut pas crever sur chute glace. Chute glace ne peut pas me freeze, il n'y a aucune RNG possible. Et la Grail va commencer à se terminer. Là, je place une Danse Lame pour une raison, c'est qu'il y a une probabilité que l'âme sainte ne tue pas. Donc, si l'âme sainte ne tue pas, il passe en range de potion et ça devient compliqué. Il peut me flinch, évidemment. Mais je devrais pouvoir suffisamment tanker d'attaque. Ok, il m'a flinch. Normalement, je devrais tanker suffisamment d'attaque pour pouvoir faire mon move. On va quand même régénérer de la vie. C'est important. C'est important parce que Exagide, dans un scénario catastrophique, va devoir affronter probablement Mega Oniglali. Chute glace peut rater. Ah, il a pas l'air de vouloir là. GDB Mepo, oui. Ok. On refait un bouclier royal parce qu'on veut le maximum de vie possible. Et là, on le tue. Allez, pas de flinch, pas de flinch, pas de flinch. Ok. Maintenant, les mecs, le problème arrive. Le Pokémon le plus problématique, en tout cas l'un des plus problématiques de cette ligue, arrive. Omartic. Je vais faire bouclier royal pour pouvoir gagner un peu de vie. Cette ligue se passe trop bien. Mais toi, t'as pas vu le premier combat, toi. Ah, de mental de dire ça. Ok, là, il faut que j'envoie Taka. C'est extrêmement risqué d'envoyer Taka étant donné que sur des grosses drops, je suis dans la merde. Ok, parfait. Parfait. Ok. Là, faut que je fasse Vampi baiser. Pas de freeze, pas de crit, pas de freeze. Ok. Maintenant, il y a une probabilité qu'il fasse prélèvement du destin. Mais avant ça, il faut que je fasse abri. Parce que prélèvement du destin n'a que 5 PP. Et je veux restaurer ma vie avec les restes. Ok. Là, il faut faire plénitude. C'est extrêmement risqué comme stratégie, j'en suis bien conscient. Après, il y a peut-être un autre plan. En fait, là, l'idée... c'est plénitude. Ok, parfait. Je vous explique pourquoi. Il faut le laisser attaquer.
en le laissant attaquer. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de ne pas mettre la potion sur Mamochon. Parce que s'il utilise les potions sur Mamochon, il n'utilise plus les potions sur Momartic. Et donc les prélèvements du destin deviennent aléatoires. Alors que là, dès l'instant où il va attaquer, d'ailleurs on va faire abri au cas où, dès l'instant où il va attaquer, il va perdre de la vie avec l'orbe vie. Et il va passer dans la range de la potion. Au préalable, j'aurais boosté mon Infali avec les plénitudes. Donc, autour de la potion, je ferai Vampi baiser et il se fera OHKO. Mais pour ça, il faut pas de freeze. Et tout se repose sur cette stratégie de con à base de freeze. Là, il faut refaire... Oh, quoi? Ah, ça, c'était la range de la potion, ça? Ça, c'était la range de la potion, ça? Wow, ça a dû se jouer à tellement de PV. Wow, ça a dû se jouer à 1 ou 2 PV. Parce que d'habitude, c'est toujours dans la vie quand il est dans le rouge. Oh! Oh non, c'est tellement aléatoire, du coup. Oh, c'est tellement aléatoire, du coup. Allez, les gars, j'attaque. Je comprends rien à cet ordinateur, vraiment Putain, je me fais baiser sur des trucs illogiques, frère, ça me rend fou. Je suis dégoûté. J'avais tellement préparé la ligue. Oh, putain. Bon. Il va falloir improviser maintenant. Parce que là, c'est en dehors total de ce que j'ai prévu. Ah là, c'est chaud, là. Là, c'est chaud de ouf, putain! Je veux pas rater, là! Ok, si j'arrive à mettre sous sub, ça peut le faire. Si j'arrive à me mettre sous sub... Putain, il va tenter le gros bisou, vraiment, là. Oh, il va tenter gros bisou, mais ça casse les couilles, putain. Oh oui. 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 Oui, putain, oui. Oui. Ok. Ok, maintenant, est-ce que ça tue? Et il pète pas le sub, yes! Ok, pour le méga, normalement le méga, ça devrait aller. Là, je vais faire encore un bouclier royal pour tanker, qui va faire séisme.
Et là, on fait Sacred Sword. Bon. Là, est-ce que c'est la range de la potion? Putain. Tout à l'heure, c'était la range de la potion. Pour mon Marty, qui l'a fait une fois. Est-ce qu'il en a une deuxième? Normalement, oui. Normalement, oui. C'est trop grave. Il fait forcément potion. Ok, maintenant on se met en forme shield. Et on tank. Je ne peux pas me permettre de perdre Exagide, non. Et là, on tank le séisme et on prie. Parce que même si ça crit, en max roll, normalement ça tue pas. Ah! Concrétique, putain! Oh, putain de merde! Oh là là! Mes amis, on rentre dans le scénario que je n'ai pas prévu. Le scénario où Nymphali est mort. Comment vous dire? Normalement, je vous explique la stratégie. Excusez-moi si je lis pas trop le chat, mais il faut que je vous explique. GG pour le 3. La stratégie, c'était que normalement, on envoyait Nymphali. En envoyant Nymphali, on pouvait tuer le Hydreigon. Et normalement, à ce moment-là de la partie, le bot envoyait Libégon, parce que c'était le Pokémon le plus logique à envoyer sur Nymphali, étant donné qu'il avait Iron Tail. Le problème ici, c'est que on n'a plus Nymphali, et le Pokémon qu'on va devoir envoyer, c'est Lofdisk. Mais, étant donné que Lofdisk est de type eau, il y a une probabilité où il envoie Dragalg. Et là, c'est un problème. Putain, mais c'est un modo qui dit ça, quoi. Non, mais j'ai pété un plomb. Ok. Ok. Donc. On est d'accord qu'Hydreigon ne dépasse absolument pas Lofdisk. 170 de vitesse. C'est pas une question d'être là au début, c'est... Frère, c'est ce que je reproche à tous les gens des commentaires. Putain, c'est trop grave. Parti. Lofdisk! Putain, c'est tellement un scénario qui était pas prévu, ça, bordel. C'était tellement pas prévu, putain. Ok, Cravarèche. Maintenant, Abri, pour savoir ce qu'il fait. Normalement, il fait Crado. Normalement, il fait Cradovague. Il fait Cradovague, donc c'est parfait. On peut envoyer Sword Goat. Et ainsi, commencer à placer un clonage. Oh, il spam! Il spam! Oui! Il spam! Oh oui! Oh le miracle! Oh le miracle! Il spam!
Il spam. Oui, mais il aurait pu switcher. Il aurait pu switcher et non. Il préfère spammer. Oui. Oui. La mort de Nymphali, qui ne sera pas si décisif que ça. Oh putain. Oh, la mort de Nymphali, qui n'est pas si décisif que ça. C'est le plus 6, mesdames et messieurs. C'est le plus 6 ici. Non mais les bots, non mais je vous jure, les bots ont fait totalement l'inverse de ce que j'avais prévu dans cette ligue. Des heures et des heures de Theorycraft pour qu'ils fassent l'inverse des moves, putain de ta grand-mère. Ah, tu switches maintenant? Ah bah oui, tiens, ah bah c'est bien ça. C'est ciao. Oh, qui s'agite. Oh, sa mère. Oh, putain. Oh, c'est un miracle. C'est le miracle de la vie. Bon, lui va me séisme, mais bon, bah les couilles. Alors, c'est pas totalement un sweep. C'est pas totalement un sweep. Parce qu'il y a un petit problème. C'est que dans mon Theorycraft, j'affrontais Mega Dratak avec un sub. Attends, mais il envoie Cravarèche du coup. Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait Draco Météor? Il fait Draco Météor! Il fait Draco Météor! Combien il fait? Parce qu'il est quand même... Il est quand même Choice Specs, adaptabilité ta grand-mère, sait-on jamais. Combien je prends? Sur un coup critique, j'entends, évidemment. Est-ce que je peux placer un sub? Draco Météor fait 38%. Oh là là. Oh le clonage. Je suis plus rapide! Attendez, mais là je peux... Attendez. Qu'est-ce qu'il a comme attaque, le hippo-roi? Strictement rien pour Love Disc. Absolument rien. Absolument rien. Mais je préfère être sous sub. Je préfère être sous sub. C'est plus safe. Si j'avais sub sur Love Disc, j'avoue que ça aurait été incroyable. J'avoue que j'aurais dû le mettre au final. Ok. So. Now. Bouclier royal. Parce qu'attendez, je suis plus rapide. C'est fourbe. Attendez, c'est très fourbe. Je suis plus rapide. Il a fait combien de Draco Météor? 1, 2, 3, 4 4 ou 3? Attendez, je sais plus. Draco Météor, j'ai fait clonage. Non. Draco Météor, j'ai fait bouclier royal. Draco Météor, j'ai fait clonage. Draco Météor, j'ai fait Danse Slam. Ah non, j'étais déjà sous Danse Slam. J'ai refait bouclier royal. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? 3? Il y en a fait 3? On est sûr du 3? Ah, j'ai fait une Danse Slam dans le vide. Ok. Donc il en a fait 3. Ok. Et bah on va le PP Wast. On va juste le PP Wast les gars. C'est juste ce qui va se passer. On va jouer très très safe. Et on va juste le Wast. Donc on était à 4. Donc là, bouclier royal.
Et là, je le tue. Ah, je suis pas. Merde. T'as tué le sub, ça? Ok, nice. Ok. Ok, là, il envoie Hippo-Roi, en théorie. Ce qui serait incroyable, mesdames et messieurs, évidemment, c'est qu'on arrive à tuer Hippo-Roi sans qu'il nous casse le sub. Mais pour ça, il faut qu'il miss Hydrocanon. Si tu miss Hydrocanon. Si tu miss Hydrocanon. Oh. Sainte Mère de Dieu Marie-Joseph, que si tu miss Hydrocanon, c'est un miracle. Oh! Incroyable! Il a miss! Attendez! Parce que du coup, le prochain, c'est forcément... C'est forcément Dratak Mega. Ok. Il se passe tellement de trucs que j'ai pas prévu dans ce jeu! Alors, sachez que lui ne prend strictement rien dans les dégâts. Voyons voir les dégâts de Earthquake. 59%. Ok. Donc là, j'ai juste à faire un bouclier royal pour tanker le premier séisme. Non mais là, j'y fus! J'y fus! J'y fus, les gars! Il se passe des choses tellement rares dans ce live! Putain! Ah, il fait des flags! Oh, il peut rater des flags! Oui. Dratak, rate des flagrations, je t'en supplie. Oui. Rate. Dommage. Combien je mets? Pas grand chose, je pense. Oh, c'est tout! C'est tout! Ah! Mais pour moi, là, il est à 62 d'HP, 65 d'HP, même pas. 60, il est pas loin du 50%, là. Bref. Bref. C'est parti. Ok. Alors, évidemment, je dépasse pas. En tout cas, pas tout de suite. Donc, faut faire abri. C'est maintenant! Rising Gleam! Allez, putain! Réussis, j'en supplie, mais tue-le! Oui! Yes! Yes! Oh, putain, yes! Oh! Steven! J'arrive, Steven. Steven! J'arrive! Allez! C'est la dernière ligne droite, c'est le dernier défi. Si je perds ici, je serai très fier de ma route. Très déçu, mais très fier également. Peu importe l'issue de ce match, les gars. J'ai bossé de ouf sur cette ligue. J'ai tryhard cette ROM et ça fait 26 heures qu'on est en train de jouer. Pas de regret. On y va.
En avant. En avant, Steven. C'est le dernier match de cette série. Quoi qu'il arrive, on aura vécu ça ensemble, les gars. Et quoi qu'il arrive, j'aurais kiffé cette série. Ah, j'ai peur. Ok, maintenant il est censé envoyer Galley King. Et là, il y a plusieurs scénarios. Normalement, je suis censé méga évoluer, et je pense que c'est ce qui va se passer, et faire Volt Switch. Mais je pense qu'il faut spammer tonnerre. Après... Putain, je sais pas, en fait. Ouais, j'ai pris en compte les PDR. En fait, à -1... À -1... Non, il est si proche, les gars. En fait, Galley King... Je vais calculer. Méga Man électrique. Méga Man électrique. Sachant que mon Méga Magnétrique à 27 et 19. Tu pourras pas Méga Gengar contre Metagross. Je sais. Allez. Coup critique. Ok. Bon, je vous avoue que le crit est chiant, mais le crit n'est pas tant un problème. On peut s'en sortir sans le crit. On peut s'en sortir sans le crit. Croyez-moi. Love Disc Gang. Allez, envoie Kaorin. Putain, Ptera. Putain de Ptera de merde que je dépasse pas. Je dépasse pas Ptera. Ça passe. Ok. J'ai pas le choix, hein. J'ai pas le choix, hein. Je pense que j'ai perdu cette game, les gars. Ce coup critique sur Galley King était sensiblement de trop. Mais il y a un monde où protection fait le taf, ouais. Il y a un monde où protection, ça fait le taf. Je me laisse pas abattre. On peut peut-être encore y arriver. Mais... j'ai vraiment très peur, hein. Je vous le dis, hein. Si jamais tu perds, tu recommences ou t'arrêtes? Me posez pas cette question. Je n'ai pas envie d'y répondre. Oh, ce crit sur Galley King a tellement niqué la game. J'aurais dû
J'aurais dû jouer contre. J'aurais dû faire attention. J'aurais dû faire attention. Voilà, est-ce que je fais ballon ou est-ce que je fais protection? Et là, j'envoie Vassilis. Et là, j'envoie Vassilis. Quoique non, parce que maintenant, Exagide ne sert plus à rien. Exagide, maintenant, ne sert juste plus à rien. Là, faut bouclier royal et bas l'ombre. Donc là, on est à 4 tours. Il reste 4 tours de protection. Faut faire attention. Hein. Donc là, faut faire bas l'ombre. Et en vrai, si on résiste, on est bien. Oh bordel. Oh bordel. Ah, dis-moi que je tue. Ah, dis-moi que je tue. Dis-moi que je tue. Dis-moi que je tue. Il va faire une potion. Il va faire une potion. Il va faire une potion. Il reste 3 tours de protection. Il reste 2 tours de protection. Je dois me laisser mourir. Je dois me laisser mourir. Je suis obligé de me laisser mourir. Je suis obligé de me laisser mourir. Je suis obligé de me laisser mourir. Parce que il va rester un tour de protection et ce tour de protection va servir à Vassilis. Ce tour de protection va servir à Vassilis. Ecto le dépasse pas, mais derrière Vassilis va pouvoir le tuer. Adieu Aegislash. Protection c'est pas enlevé, on est d'accord hein. On est d'accord que protection ne s'est pas enlevé. On est d'accord. La protection est finie. Oh waouh. Donc faut que je spam soin. Donc faut que je spam soin là. Putain ça c'est pas un crit ça. Oh mon dieu. Oh, il fait tellement mal. Oh, il fait tellement mal. Mais ça se fait. Si on a un crit, on a lose. Oh. Là on lose pas, même un crit. Même un crit on lose pas, il a fait un min-roll. Il a fait un min-roll. Let's go. On peut gagner. On peut gagner. On peut gagner. On peut encore gagner. Pourquoi t'as pu la PC sur Vassilis? C'était pour Ptera, dans le meilleur scénario, c'était meilleur. En fait, la PC faisait rien à Diancie, donc dans tous les cas, c'était mieux. Ok, Kaorin. Alors, Kaorin, il est chiant, parce que Kaorin, il va poser les murs. Donc, il va falloir tempo les murs. Donc là, faut que je fasse stockage. Le combat contre Kaorin est extrêmement long. En fait, là, on arrive dans le bon scénario. On arrive dans le scénario où, normalement, il s'est passé aucune RNG. Donc, on peut encore gagner. Putain. Giga Drain. Ok, place à protection. Protection, on s'en fiche. C'est mur lumière. C'est mur lumière qui pose problème. Ok, on va refaire un Giga Drain.
Là, si tout se passe bien, on gagne la ligue avec un Poké. Et le dernier Poké, c'est Love-Disc. Normalement, on gagne la ligue avec un seul et unique Pokémon, là. Ok, on va se mettre en stockage x 1 million, là. Il a fait un mur lumière ou pas, là? Il a fait mur lumière ou pas, là? De toute façon, on s'en fout. De toute façon, même s'il a fait mur lumière, on s'en fiche. Pas encore. Ok, parfait. Parfait. Et là, les gars, on arrive au scénario. On arrive au scénario de Diancie. Et Diancie, il faut absolument le tuer avec Gengar. Donc, nous allons calculer... Parce que Diancie, il est quand même assaut veste. Assaut veste. En full défense P. Donc... Pourquoi pas un troisième stockage? Parce qu'il va falloir qu'il meure à un moment. Donc 78. 78 avec 19 d'attaque spéciale. Niveau 78. Avec l'attaque Balombre. En Life Orb. Et je mets 25%. Donc, il faut arriver à mettre Diancie à environ au moins 25% de sa vie. Voilà. Ça, c'est le plan. Ça va y aller très doucement. Mais c'est extrêmement important d'y aller doucement de toute façon. Et attention, parce que si on fait un crit et qu'on tue, on est dans la merde. Si on tue, je perds. Si je crit, je répète, si je crit, on perd. Oh, il m'a fait un drop, ça va être trop chiant. Oh. Non, bah non, parce que si on fait un crit, je contrôle plus les dégâts en fait. Ok, combien fait l'âme de roc? Combien fait l'âme de roc? Et l'âme de roc peut crit. Putain. C'est l'idée de l'avoir mis cette attaque. Cradily. Cradily, niveau 80. Avec 13 d'attaque. Stone Age. 27 à 32. Donc si ça crit... Oh, oh fuck. Si ça crit, ça fait dans les 45% et ça peut tuer. Oh non. Oh non. Oh non. On en est vraiment au point où il faut que ce soit moi qui crit pas, putain. Faut que ça soit moi qui crit pas, putain. Oh là 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 là. Parce que si l'âme de roc crit... Je fais entre 27 et 32. Oh. Non, si ça crit pas, je fais entre 27 et 32. Donc 27 et 32, ça serait parfait. En fait, là, si je fais un Stone Age... Là, si je fais un Stone Age... Et que ça crit pas... Je suis bien. Oui, mais là, le problème, c'est que Gengar ne tue pas, en fait. Là, on est dans la range où Gengar ne tue pas non plus. Et c'est un souci. Il faut combien d'HP au Diancie? Il lui faut... Attends, je vais te dire ça. Je vais te dire ça. En fait, il est 78. 78. 19 d'attaque spéciale. Shadow Ball. Life Orb.
Bah, il faut qu'il soit à 30% de sa vie. Entre 25 et 30% de sa vie. Donc, je pense que Giga Drain, c'est une bonne option. Entre 25 et 30. Donc, je pense que Giga Drain, c'est bien. Mais il a plus de potions. Oh là là. Mais là, il peut ne pas crever, là. On est dans une range trop bizarre, là. On est dans une range trop bizarre, là. Attendez, parce qu'il faut que... Attendez, parce qu'il faut que Diancie me tue après. T'es à 34% là. J'ai littéralement pas de chance. Non, j'ai littéralement pas de chance. Tout ce qui devait mal se passer. Tout ce qui devait mal se passer, c'est passé mal, putain. Même à la toute dernière minute, où c'est moi qui dois pas crit. Putain, mais tout s'est mal passé. Jusqu'au dernier instant où il fallait rien. Mais putain, le seul moment où je dois pas crit, je crit, mais c'est une blague. Allez vous faire enculer le jeu, putain. Vraiment, il y avait un Giga Drain où il fallait pas crit, juste un. La probabilité que tout ce qui vient de se passer sur cette ligue se passe, putain de ta grand-mère, j'en ai marre. En vrai, j'ai perdu. C'est officiel, j'ai lose. Il peut miss. Oui. Oui, il peut miss. Ouais. Oui, il peut miss. Ouais. Super. Et il peut augmenter son attaque aussi. Je suis abattu. Je suis abattu. Vraiment, c'est l'histoire de ma vie sur les jeux Pokémon. C'est l'histoire de ma vie sur les jeux Pokémon. C'est vraiment l'histoire de ma vie sur les jeux Pokémon. Vraiment. Vraiment. Bon, il fait combien, Cradily? J'y crois plus, les gars. Je suis abattu. Vraiment, je suis abattu. J'ai tout fait. J'ai tout fait pour que ça se passe. J'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Je peux pas dépasser Mega Métallo. C'était le plan depuis le début, c'est que je pouvais pas dépasser.
Il se booste une fois en attaque, j'ai perdu, les gars. Ça a combien de PP, point météore? On rigole un peu, quand même. Et il peut pas miss, évidemment. T'as vraiment pas envie de miss point météore, sac à merde. T'as vraiment pas envie. Il en a fait combien là? Attends. Je peux pas refaire stockage, je suis bloqué à 3. Putain. 5. Après derrière il spammera petit coup de boule ou que sais-je, hein. Ça ne change rien au problème. Hein. Ça change strictement rien au problème les gars. C'est que derrière je lui fais rien. Ça aurait été une option de laisser Piétisol, oui. C'était une option de laisser Piétisol, tout à fait. Il fallait que je laisse Piétisol, ouais. C'était une attaque que j'aurais pu laisser. J'ai voulu sécuriser sur Ptera, mais c'est parce qu'on a pris le crit sur Mega Elec Sprint que ce scénario avec Ptera n'existe pas. En gros, tout ce que j'ai pris shot, c'est mal passé. Et là, je meurs parce que Cradily a crit. Je peux pas stockage à plus de 3 les gars. De toute façon j'ai plus de soins. J'ai plus de soins. Ça ne sert à rien, je n'ai plus de soins. Je suis foutu. S'il Hammer Arm, tu peux win. Oui. C'est vrai que s'il Hammer Arm, je peux win. C'est vrai. Donc là, il faut qu'il miss. Donc là, il faut qu'il miss. C'est 2 Météor Match et qu'il fasse Hammer Arm. D'accord. Très bien. Donc là, il faut qu'il miss et qu'il fasse Hammer Arm. Ça ne... Je n'y crois pas. Je n'ai pas envie de me donner de faux espoirs. La chance qu'il se booste pas, ça change rien. Ouais, enfin oui. Et en plus, il fait psy. S'il fait Hammer Arm, j'ai gagné. Oui, en effet. Mais j'y crois pas, mais c'est jusqu'au bout! Jusqu'au bout! Jusqu'au bout, tu vas me troller! Jusqu'au bout, tu vas me troller! Jusqu'au bout! Tu vas te foutre de ma gueule! C'est ça, fils de pute! Jusqu'au bout! Jusqu'au bout! Jusqu'au bout! Jusqu'au bout! Ah! C'est ça!
Let's go. Qu'est-ce qui vient de se passer? Oh, non les gars, non les gars, c'est incroyable. Les gars, c'est incroyable. Les gars, c'est vous. Non les gars, c'est incroyable. Non les gars, c'est... Qu'est-ce qui vient de se passer? Oh. What the... Mais les probabilités de cette ligue viennent de dépasser l'entendement en fait. Les probabilités de cette ligue viennent de dépasser les... Non mais gros, je pense que gagner au loto a moins de chances, a plus de chances pardon de se produire que ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qui se passe? Mais what the fuck? Waouh, waouh. Les gars, franchement, j'aurais pas pu... En vrai, au-delà de ça, vraiment, j'ai eu un ascenseur émotionnel de ouf, j'ai envie de pleurer. Mais franchement, je pense que en termes de storytelling, je pense que la vidéo qui va arriver sur la chaîne va être la masterclass de l'année. Écoutez-moi bien. La vidéo qui arrive sur la chaîne est littéralement la masterclass de Pokémon cette année. Il n'y aura pas meilleure vidéo Pokémon que ce qui va arriver sur la chaîne. La vidéo va être un poulet succulent aux petites épices. Oh. Mesdames et messieurs, quel scénario, c'est incroyable. Goat Trick, Ghost. Lui, c'est le meilleur, Lil Goat. Merci Taka Goat aussi, putain. Lui, franchement, il nous a carry. Lui, il nous a carry également. Et mais alors lui, mais que dire de lui? Le retour des réacts, vous inquiétez pas, ça va arriver. Écoutez, je vous dis merci à vous. J'espère que vous avez apprécié ce live et que vous avez apprécié cette série. On se donne rendez-vous pas... Peut-être demain. Demain, on peut peut-être faire un petit live chill, blabla, pour voir ce qu'on peut faire dans la semaine. Et sur ce, portez-vous bien. Passez une bonne soirée. Et encore merci pour tout ça. Bye tout le monde. Merci à toi.